Une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe Tébissou-Sakassou-Béomi, une route reliant les régions du Bélier et de Gbeke. Les travaux ont démarré depuis mars 2021. Cette route est longue de 74 km pour un investissement total de 34 700 millions de francs CFA. À ce jour, le taux d'exécution des travaux a atteint 76,54%. Le conseiller technique du ministre Amédée Kouakou pose des questions pour comprendre l'état d'avancement des travaux. Le ministre a souhaité qu'on puisse regarder l'état d'avancement. Les projets qui doivent terminer avant fin 2024, il faut que ça soit terminé, y compris celui-là. Voilà, ça, l'autorité n'a qu'à comprendre ça. Si les travaux avancent bien, le temps est compté pour la livraison de l'infrastructure. Nous sommes aujourd'hui à 4 km de Béomi, donc nous pensons que vraiment, si on respecte d'abord et on accélère la cadence avec laquelle nous sommes en train de faire les travaux, nous sommes persuadés qu'effectivement les délais seront respectés. Cette route va favoriser la desserte de 24 villages et la population des localités impactées sont reconnaissantes. Avant, il nous fallait 1h30 pour arriver, mais maintenant, avec 30 minutes, on est à Sakassou. Vraiment, on remercie le président. On prie pour qu'il continue de faire encore plus pour nous. Donc la route de Sakassou-Béomi, ça nous arrange. Là, notre transporteur, notre véhicule sera en bon état. Toujours dans le cadre des visites de chantier, la délégation a mis le cap sur Boaké. Dans la commune, ce sont 35 km d'artères qui ont été bitumés et 8 autres sont en cours de bitumage pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Il y a un certain nombre de voies à réhabiliter dans la ville de Boaké, dont porté à charge. Il y a 12 km en réhabilitation et 17 km de PAT, c'est-à-dire des voies qui commencent à se dégrader. Et donc c'est avec satisfaction que nous repartons, tout en demandant aux deux entreprises de faire beaucoup d'efforts, mettre le maximum avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Pour le développement du réseau routier national, le gouvernement veut améliorer la mobilité des populations et dynamiser les échanges économiques entre toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Première session 2024 du comité de gestion locale CGL de la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Cette rencontre qui a réuni préfets et sous-préfets de la région du Hambol autour des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a mis en lumière le bilan des activités au titre de l'année 2023 et les perspectives pour 2024. Un renforcement de la protection de la réserve et le financement de projets pour les populations vivant dans les périphéries de la réserve sont à l'ordre du jour. Cette réserve vient d'intégrer la liste des réserves protégées du réseau national qui bénéficie de l'appui du CDD. Donc à partir de cette année 2024, les activités de gestion de cette réserve vont se renforcer. Il y aura un peu plus de surveillance pour juguler un peu tout ce qui est phénomène d'orpaillage, de braconnage, mais au mieux, c'est l'appui aux communautés riveraines qui nous aide à protéger cette aire protégée qui va aussi connaître un élan. Pour la présidente du CGL, Juliette Conan, préfet de Katiola, préfet de la région du Hambol, tout sera mis en œuvre pour appuyer l'OIPR dans ses actions de protection de la réserve du Haut-Bandama. Nous, en tant qu'autorité préfectorale, proche des populations, nous allons appuyer l'OIPR afin que les autorités administratives les accompagnent auprès de ces populations-là pour les sensibiliser à l'effet de la préservation de ces aires protégées et surtout que la population riveraine, je dirais, fasse même le gendarme. Ce sont près de 70 millions de francs CFA validés pour les actions 2024 du CGL de la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. L'organe a été créé depuis 2015. Ce sont des piliers essentiels de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, elles éprouvent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités, faute de moyens logistiques et financiers. Elles, ce sont les femmes rurales du monde agricole. À Diangobo, dans la sous-préfecture de Yakassa à Tobrou, la Fondation Achat a décidé de venir en aide à celles de la localité à travers l'octroi de petites enveloppes pour le financement d'activités génératrices de revenus, le financement d'un projet d'alphabétisation pour leur permettre de savoir lire et écrire
et enfin une formation sur les notions d'entrepreneuriat. Elles savent maintenant lire, écrire. On va leur enseigner une autre phase de notre programme. On va leur enseigner des notions de gestion, des notions de comptabilité minimale pour qu'elles puissent se prendre en charge. Pour la 3e édition du Acha Festival qui se tiendra en mai prochain, la femme rurale sera au cœur de l'événement. À cette cérémonie de lancement du festival, la marraine de la 3e édition et le préfet par intérim de Yakassé à Tobrou ont salué cette initiative. Décider de prendre des mesures concrètes pour les améliorer et de surcroît les instruire, les éduquer, la Fondation Acha, c'est la racine du mal que vous êtes en train d'extirper. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des membres du corps préfectoral du département de Yakassé à Tobrou à vous accompagner dans la réussite de cette noble mission. Au cours de cette cérémonie, la Fondation Acha a offert 2 broyeuses aux coopératives des femmes pour leur faciliter la transformation du manioc. La pose de la première pierre du bâtiment devant abriter cette unité de transformation du manioc a eu lieu à cette occasion. On n'avait pas de soutien, mais aujourd'hui, en tout cas, je dis merci à la Fondation Acha et au général Clovis. Vraiment, en tout cas, il a trouvé solution à nos problèmes. Nos enfants aujourd'hui, ils auront quelque chose à faire. Plusieurs personnages publics ont été faits ambassadeurs de Acha Festival qui se tiendra les 17, 18 et 19 mai prochains à Yakassé à Tobrou. La fête d'Ignam, occasion pour Niablé de laisser découvrir l'union de ses filles, fils des cadres autour de leur chef de canton et leur rapport à la tradition. Si chaque année, le rituel est connu à l'avance, la parade du chef de canton Nanan Kwakuko, le patient 3 et sa cour est toujours pour les populations et les invités venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de diverses contrées, un spectacle majestueux qui trouve son prolongement à la cour royale. Cette fête, cette année, elle a été particulière par rapport au message véhiculé par Nanan. Nous vivons une époque où il y a beaucoup de dépravation. Nous devons prendre le taureau par les cornes et intervenir beaucoup auprès de nos enfants. Si on ne connaît pas notre culture, on ne pourra pas la valoriser. Donc pour moi, c'est très important de venir assister. Le chef nous a appelés à vivre ensemble et à rester toujours solidaires, à promouvoir aussi la paix. Un aréopage de personnalités et de têtes couronnées parmi lesquelles le roi du Gobelet et les populations sont témoins de toutes les étapes du rituel de la fête d'Ignam, comme ici la sortie des bias ou chaises sacrées. Ce moment où domine le magico-religieux consacre officiellement l'année nouvelle dans le canton Niablé. Le chef de canton, il attend une cohésion sociale. Nous voulons la paix, on veut s'entendre, on veut être unanime sur un but, le développement de la région, surtout de Niablé. On attend aussi qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la prospérité, que tout le monde se porte bien et que tout le monde se donne à son travail, le travail qui fait vivre individuellement et qui fait vivre la communauté. Immense la joie et le bonheur de la population du canton Niablé de commencer la nouvelle année avec confiance et optimisme. Dans un contexte où le chef de canton a autorisé cette année l'anoblissement d'une femme congolaise, ministre en charge des petites et moyennes entreprises dans son pays, Jacqueline Mikoko Maïdara fait désormais partie de la chefferie du canton Niablé. Son nom de règne, Nana Brou Adjoua. Un signe d'ouverture qui s'inscrit dans la vision du chef de canton de Niablé. Une Congolaise, ministre de Sucra, qui vient à Niablé pour dire que je veux appartenir à votre famille. Et pour appartenir à une famille, il faut que vous soyez anoblis, que vous ayez un nom propre de cette famille. Chaque année, nous faisons en sorte que tous nos amis qui viennent nous visiter, on anoblisse l'un d'entre eux. C'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons le devoir de faire en sorte que l'an dernier, on communique avec tout le monde. Le fait marquant la nouvelle année qui commence dans le canton Niablé est la consommation de l'igname.
À la cour royale, le chef de canton donne le ton. Le tubercule est présenté dans une forme pilée et rougie à l'huile de palme. Le foufou, comme on l'appelle en langue locale, Agni Ndenia. C'est seulement après que le chef de canton l'a mangé et après lui la notabilité que le reste de la population, fortement attachée à ses valeurs et à sa culture, peut en faire autant. Exigence de la tradition. Coup d'envoi de la 3e édition du Cross populaire Joseph Tareg, organisé dans la ville de Bouaké, à cette icône de la radiodiffusion ivoirienne, décédé le 8 février 2002. Environ 1 millier d'adolescents, de jeunes, de femmes et d'hommes, classés en catégorie minime, seniors et vétérans, prennent part à ce cross couru sur une distance de 5 et 10 km. Première de ma catégorie. Et sur une soirée, je suis très heureuse d'avoir remporté ce trophée. La famille de l'illustre disparu traduit sa gratitude. Le père était beaucoup connu dans la région et il est resté un modèle jusqu'à son départ. La particularité et ce qui rend aujourd'hui cette cérémonie assez intéressante, c'est qu'il y a la sous-préfecture de Kouebo, c'est-à-dire le village même de Feu Joseph Tareg, qui a participé aujourd'hui à ce cross populaire. Bamba Youssouf, promoteur de cette journée d'hommage et ex-collaborateur de Joseph Tareg au sein du groupe RTI, se dit satisfait de cette participation massive de plusieurs départements. Nous avons été encadrés par des aînés qui nous ont donné les rudiments un peu de ce métier de journaliste. Ça nous a énormément formés. On pense qu'il faut pouvoir rendre hommage à ceux qui ont été à la base donc, de ce travail de formation. Le parrain du cross, le ministre Jacques Assaouré Konan, président du conseil régional de Béké, salue l'initiative et souhaite qu'elle s'étende davantage à toute la Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est que non seulement ce cross soit national, mais à une brève échéance, il faut que ce soit un cross international. Il faut qu'il y ait la participation de tous les départements. Rendez-vous a été pris pour 2025 pour la 4e édition.